Salut, bienvenue à notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud de Touquet, agropreneur enseignant. Comme de coutume, dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite astuce qui vous permet de produire vos propres pépinières. Parce que comme je vous le dis toujours dans toutes nos vidéos, c'est la base de la pratique agricole. Produire la pépinière, question de vous permettre de faire des économies qu'on peut injecter ailleurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la pépinière de safoutier. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification qui s'affiche au bas de l'écran afin de ne rater aucune autre de nos vidéos. Étape après étape, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, nous allons vous montrer comment est-ce que, ou du moins les différentes astuces qui vous permettent vous-même de produire la pépinière du safour. Si vous êtes prêts, si vous êtes calé, allons-y. Voici le safour. La première technique que je vais vous montrer, c'est de prendre le fruit de safour tel qu'il est ici présent. Voici un fruit. À l'aide d'un couteau, sans l'avoir bouilli, parce qu'il y en a qui vont penser qu'il faut d'abord mettre à ébullition, consommer et prendre le noyau. Non, la gémille sera déjà morte. Elle ne pourra plus germer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un fruit frais comme celui-ci. Une fois qu'on l'a pris, on le divise. Ça peut être à l'aide d'un couteau ou d'une lame. On le divise ça comme ceci. En se rassurant que la lame ou le couteau ne touche le noyau du fruit que voici. Voici le noyau. Je l'ai divisé en deux. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Cette partie du fruit peut être mangée. On enlève le noyau. Voici le noyau que j'enlève. Le voici. J'enlève le noyau. Ceci peut aller à ébullition maintenant pour être consommé. Il nous est plus utile. Le noyau aussi présent, j'essaye de le libérer pour que vous puissiez bien voir. Et ce que je suis en train d'enlever là n'est pas obligé d'être enlevé. Je l'enlève afin que vous puissiez bien observer. Quand vous voyez ce noyau, il y a cette partie basale et il y a cette partie dorsale au niveau du noyau. Il nous faut donc savoir précisément quelle est des deux faces, la face qui doit aller au sol. C'est très important. Si vous mettez la face dorsale, ce noyau ne va jamais germer. Je dis bien jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster la germination? Pour faciliter la germination, il faut mettre la face ventrale. Vous voyez, au niveau de la face ventrale, on a cette partie-ci, au niveau de laquelle pourra se développer la radicule, afin que la plante